parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Oui, bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, le live, c'est sur l'alliance. L'alliance, donc la relation d'union de sainteté avec Jésus. Avant de commencer, comme à l'habitude, on va vous présenter la pensée du jour qui est dite aujourd'hui par Élisabeth, l'épouse à Léandre. La pensée du jour, c'est justement sur la miséricorde. Évite de te regarder. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. La pensée de ce jour est extraite du volume 3, message numéro 62. Mon tout petit, ma toute petite, accepte ce petit conseil. Évite de te regarder, tourne ton regard vers le Père, regarde son amour, regarde sa bonté, regarde sa grande miséricorde. Jamais tu n'en seras digne, jamais tu ne mériteras pareil don. Accueille son amour et sa miséricorde, parce que lui, il veut qu'il en soit ainsi. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Bon, alors, sur l'alliance, c'est ça, c'est l'union de sainteté. Dans la pensée du jour, on évite de se regarder. Alors, tout ce qui est mauvais en nous, on peut dire, c'est déposé dans le cœur miséricordieux de Jésus pour que ça soit effacé, que le péché, on ne porte plus la lourdeur. Alors, sur l'alliance aujourd'hui, Jésus veut établir une relation d'alliance avec chacun de nous. Donc, c'est une relation intime en vue d'une union de sainteté. Alors, c'est ce qu'on va voir dans les volumes 1, 2, 3. Jésus en parle dans les enseignements, l'alliance, en quoi c'est important, puis quels sont, on pourrait dire, quels sont les effets de cette alliance-là. Alors, on va présenter la première diapositive. La relation d'alliance. Bon, c'est ça, c'est une relation d'union de sainteté. Alors, l'alliance avec Jésus. Bon, Jésus dit dès le message dans le volume 1, je veux débuter avec toi une alliance nouvelle. Donc, cette alliance-là qui nous parle, Jésus, c'est une alliance qui est renouvelée. C'est un peu comme notre conversion personnelle. Notre conversion personnelle est renouvelée là, à chaque fois que... Parce que la croissance se poursuit jour après jour, année après année. C'est toujours une croissance perpétuelle. Là. Toujours, on grandit. Là. On grandit dans son amour, dans des découvertes de Dieu, dans toutes ses qualités divines. On va être peu à peu transformé, divinisé. Alors, l'alliance nouvelle, elle est renouvelée. Parce que au tout début, quand Jésus est venu sur la terre pour prendre nos péchés, il a établi cette nouvelle alliance. Il y avait l'alliance ancienne, mais maintenant, depuis le Nouveau Testament, depuis que Jésus est venu, c'est une alliance nouvelle. Puis, il dit que l'alliance, là, il dit qu'il y a une différence à faire. Il nous explique, là. Il nous explique que cette alliance, ce n'est pas une relation qui est à distance dans nos activités. C'est pas ça. Ben, je pourrais vous dire tout de suite qu'il veut que ce soit une relation qui est maintenant
en nous, lui en nous dans nos activités. Il dit ce n'est pas non plus une relation d'accommodement entre ma volonté qui est divine et la tienne humaine. Ce n'est pas ça. C'est plutôt sa volonté qui règne plutôt que la nôtre. Ce n'est pas non plus une union de vie avec moi, mais plutôt une union de vie en lui et non avec lui. Donc, il n'y a pas de distance. L'union, l'alliance, l'union de sainteté, c'est lui, Dieu, en nous, qui vit. Cette alliance-là, c'est un peu comme ça qu'il nous l'explique. Sur la prochaine, il dit que cette union de sainteté, c'est que tu vis pour moi, donc on vit pour lui. Tu demeures en moi, on demeure en lui, mais lui est en moi et moi étant en lui. Nous sommes tout à tous. C'est ça, c'est une union de sainteté. Donc, sa sainteté qui est divine, qui est parfaite, en étant unis à lui, il nous donne peu à peu sa sainteté, qui n'est pas une sainteté humaine, qui est une sainteté, c'est sa sainteté à lui. Donc, lui qui est saint, il est pur, il est divin. Il veut donc nous purifier par sa sainteté à lui. Il veut nous diviniser, il veut nous purifier, sanctifier. Puis la sainteté, là, on peut dire que c'est l'œuvre du sanctificateur. Puis le sanctificateur, c'est l'Esprit Saint. Jésus est toujours en union avec l'Esprit Saint et avec son Père. Donc, l'union d'alliance, de sainteté, on peut dire que c'est avec la Trinité. C'est pas seulement avec Jésus, c'est avec l'Esprit Saint qui est très à l'œuvre. Il dit, en parlant d'alliance, « Sois sans crainte, n'aie pas peur et fais-moi confiance. Je suis là bien en toi, dans les profondeurs de notre cœur, de notre être. Et peu importe où tu es et quoi que tu fasses, sois certain de mon alliance. Je n'abandonne jamais mes amis. » Oui, Seigneur, des fois, on vit des situations, des fois, on est avec des difficultés. Que même, des fois, ça ne nous touche pas personnellement, mais les difficultés sont là parfois, puis on a besoin du Seigneur, on a besoin de sa paix, on a besoin de sentir qu'il est présent en nous. C'est tellement... Puis il dit, gars, fais-moi confiance, mettons, on a de la misère à faire confiance qu'il est présent à chaque instant. Il est là à chaque instant. Il nous rassure qu'il n'abandonne jamais ses amis. On est même ses amis. Il nous considère une relation de confiance ensemble. La prochaine diapositive est très intéressante, je trouve, en parlant de l'union de sainteté, l'alliance. Quand Jésus est venu, il a dit, « Prenez et buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang. » Quand il a parlé de cette alliance-là, c'est à partir de son sang. Donc, son sang versé, c'est en rémission de nos péchés. Là, comme il dit, comme le prêtre, il dit, « Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, en rémission pour la multitude, en rémission de nos péchés. » Puis il dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » L'alliance, là, ça a une relation directement avec le sang versé de Jésus. Le sang versé de Jésus crée l'alliance qui nous enlève nos péchés. Donc, quand on va à la messe, le corps et le sang de Jésus, c'est un moment où la consécration, le prêtre consacre les espèces. Le vin devient le sang de Jésus, le sang de son alliance nouvelle et éternelle en plus. Il nous rassure que son alliance ne sera pas seulement renouvelée, mais elle va être renouvelée éternellement. Elle est éternelle. Il dit aussi que, mon tout petit, c'est
toujours une nouvelle joie pour moi d'être en union de cœur et d'esprit avec toi. C'est ça, l'alliance, c'est une union au cœur et en esprit. Il est bon, là, il est bon de chaque jour, chaque matin même au réveil, il est bon de toujours dire, regarde, je te donne ma vie, mais je te donne mon cœur, je te donne mon esprit pour faire de la place, pour l'accueillir, accueillir son esprit, accueillir son cœur, accueillir sa sainteté, accueillir sa divinité. Parce que c'est comme ça que l'union se fait au niveau de profondeur du cœur de l'être humain qui, lui, en renonce à notre volonté, en renonce à notre cœur. Notre cœur porte les racines du mal, fait que n'hésitons pas à lui remettre notre cœur pour accueillir le sien, qui est saint. Il dit que même, il dit, c'est un baume pour moi, pour mon cœur blessé. Chaque personne qui se rapproche de Jésus, qui établit une relation avec lui, il dit que ça contribue à le rendre plus heureux, plus joyeux. Puis il dit qu'à chaque fois qu'on a des souffrances qu'on vit, de les déposer dans son cœur. Justement, la pensée du jour disait, donne-moi tes souffrances, ben, elles sont déposées dans le cœur miséricordieux de Jésus. Donc, quand on a des souffrances, on est porté à ce, comme le pensée du jour, cesse de te regarder, tourne ton regard vers Dieu. Si tu déposes tes souffrances dans son cœur miséricordieux, en Jésus, pour les offrir au Père, il dit que ça a une valeur de rédemption, tant pour ceux et celles qui te font souffrir que pour les tiens. C'est quelque chose qu'on n'a pas appris beaucoup, ça ne nous a pas été enseigné beaucoup que ça avait une valeur, mais les souffrances, elles apportent quelque chose on participe à sa passion, il y a une participation divine qui se produit là, en s'associant dans l'union de sainteté. C'est toujours par amour, par amour. Tu as souffert, Jésus, pour moi. Moi, je souffre. Alors, je t'accompagne dans ta souffrance, à travers la souffrance que je vis, pour l'offrir au Père, comme toi, tu as fait, Jésus. Tu as offert même ta vie. Tu as souffert pour éviter notre condamnation, nos condamnations. Il a payé la dette. Il nous rend justes. Il nous justifie auprès du Père pour nous donner la vie éternelle, puis même, il veut que dès maintenant, qu'on s'associe à lui, qu'on participe avec lui dans une union de sainteté qu'il vient déposer en nous, en plus. C'est tellement beau, ces messages-là. À chaque fois que je t'utiliserai pour déverser mon amour dans le cœur d'une personne que je mets sur ta route, tu seras témoin de ce que produit dans les cœurs ce cadeau d'alliance. Des fois, quand je suis envahie d'amour, ben c'est la même chose. On rencontre des gens qui sont envahis d'amour. On est touché par eux. Des fois, ça peut être une belle musique qu'on entend. Justement, ça m'est arrivé. J'ai entendu une belle musique. Je dis, mon Dieu, c'était Prends mon cœur. Tu sais, c'est donc beau. Des belles chansons, à un moment donné, qui nous touchent. Dieu fonctionne comme ça. Dieu va toucher les cœurs à travers des personnes déjà. C'est son divin amour qui s'incarne dans l'être humain. C'est comme ça que c'est pas l'humain, c'est pas par nos mérites, c'est parce que Dieu vient à prendre la place, ça devient son agir, ça devient son amour qui est à l'œuvre, c'est lui qui touche les cœurs. Mais on en est témoin. On en est témoin. Quelqu'un peut dire, tu m'as tellement fait du bien, ça m'a fait du bien de te parler, ou, tu sais, il dit qu'on va être témoin, mais c'est sûr que notre mission d'abord, c'est beaucoup dans l'invisible. Mais il nous rend témoins à travers le visible aussi. Parce que dans la prochaine, justement, c'est ce que produit cette alliance qui s'exerce surtout dans l'invisible. Donc, cette alliance-là, que Dieu vient vivre en nous, associé à lui, participant,
s'accomplit, s'exerce surtout dans l'invisible. Donc, exemple, en ces temps, il y a la guerre, beaucoup de gens sont affectés par le problème, les gens vivent de l'angoisse, les gens ils ont peur de la bombe nucléaire, ils ont peur qu'il y ait des répercussions, que ce soit le chaos sur toute la Terre. Dans l'invisible, nous, les tout petits, si on permet à Dieu de venir prier en nous, c'est plus nous qui prions, c'est lui qui prie à ce moment-là. Ça devient une prière universelle, ça touche tous les êtres sur cette terre. Si ma pauvre petite prière, que j'invite Dieu à venir la dire en moi, cette prière de Seigneur, touche les cœurs en union de sainteté avec toi, Seigneur. Touche les cœurs de tout le monde entier, Seigneur. Ma petite prière, prends-la, fais-la tienne et présente-la au Père pour que des grâces soient déversées dans l'invisible, dans tous les cœurs, au plus profond des cœurs, pour apaiser les cœurs inquiets, les cœurs angoissés, les cœurs apeurés. Apporte ta paix, Seigneur, ta divine paix en chacun de nous. Qu'on mette notre confiance en ta puissance agissante qui va nous protéger, qui va instaurer ton règne de paix sur cette terre. Tu nous donnes une vie renouvelée, une vie nouvelle, Seigneur, accomplie dès maintenant dans tes cœurs, dans les cœurs de tes choisis, Seigneur. Établis en nous ton règne. Nous te le demandons au nom de tous mes frères et sœurs, tous ensemble, en unisson, en union de prière, tous unis à toi, en offrant au Père. Seigneur, reçois nos prières et établis ta présence, ta vie en chacun de nous. Amen. Dans l'invisible, nos petites prières, Seigneur, ils nous le demandent. Mets-toi en prière dans l'invisible. Puis ayons confiance que nos petites prières deviennent grandes parce que Dieu les divinise, Dieu les fait siennes et puis il en fait de belles prières au Père pour hâter la venue de son royaume. Ça va jusque-là, hâter la venue de son royaume et même ça va jusqu'à faire en sorte qu'il y ait des tribulations qui peuvent être évitées. Exempté même. Jésus dit, je désire renouveler mon alliance avec toi en échangeant mon cœur avec le tien. Seigneur, certainement que je te donne mon cœur. Je te le donne avec joie à part de ça. Moi, j'ai tellement hâte d'être totalement transformée, d'être totalement habitée par Dieu. J'ai tellement hâte, j'ai tellement confiance. Mais il le fait peu à peu, peu à peu. Pour pas, il veut pas nous bousculer, il va nous transformer, puis il attend nos oui. Il attend chacun de nos oui, Seigneur. Je te remets aujourd'hui même, à l'instant même, dans l'éternel présent de Dieu. Je dépose mon oui à tes pieds, Seigneur. Oui, je t'en supplie. Change nos cœurs, change le cœur de la multitude, change les cœurs de toute l'humanité au complet, Seigneur. Mets ta divinité en nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin que tu viennes dès maintenant agir au plus profond de notre être pour nous transformer, une transformation en profondeur et durable. On a même à le supplier, l'invoquer, le supplier, parce qu'il dit la relation de l'union de sainteté, c'est une relation. Une relation, quand on a des relations avec nos amis de filles, on se parle, on communique, les relations, là, Jésus, il veut une relation, un lien de confiance, une relation, pouvoir se confier en lui, lui parler de nos difficultés, lui dire, regarde, toi qui sais tout, Seigneur, tu sais à quel point j'ai le désir d'être habité par toi, Seigneur. Fais-moi la grâce de venir m'habiter.
Fais-moi la grâce d'enlever mes résistances, enlever mes peurs, pour te donner toute la place, puis même te donner priorité dans ma vie. Pour que la relation existe, il faut y donner priorité. C'est quand on a des bonnes amies, on donne priorité aussi à nos amis, on leur consacre du temps. Bon, mais c'est la même chose pour lui, mais c'est même Dieu, c'est notre créateur, c'est lui qui nous recrée. Alors, c'est profitable pour nous là, d'avoir une relation avec lui. Là. C'est profitable pour lui, mais pour nous aussi, parce que il veut que son amour divin circule. Que lui, il veut nous déverser son amour, qu'on l'accueille, puis qu'on répande. C'est ça, c'est le principe. Tu accueilles son amour, tu absorbes son amour et tu répands son amour. Il veut faire de nous des instruments. Il veut, Dieu, prendre nos humanités, l'humanité de chaque être pour venir instaurer sa divinité. Utiliser l'humanité de chacun pour qu'il puisse agir librement à travers ses créatures. Ce n'est pas toi. À un moment donné, l'union de sainteté, là, des fois je le sens, ça. Des fois je sens que c'est sa prière à lui qui vient prier en moi. Des fois je sens que c'est lui qui s'active à l'intérieur de moi. On le ressent des fois, on sent que c'est lui qui agit à travers. On voit son agir, on est témoin. Même dit, je veux que ça soit... Ce n'est pas toi qui adore le Père, mais bel et bien moi qui adore le Père à travers toi. C'est lui-même qui vient adorer le Père. C'est lui qui vient prier. C'est lui qui vient contempler la divinité. C'est lui qui vient penser. Il met ses pensées dans nos pensées. C'est lui qui vient réfléchir à travers nous, qui vient analyser. Ça devient ses solutions aux problèmes et non nos solutions humaines, mais ça devient des solutions divines. C'est lui, Dieu, qui vient, qui s'active à l'intérieur de nous. C'est lui qui agit, qui parle, qui aime. C'est ça qui produit l'alliance. L'alliance en lui, avec lui, qu'il veut établir avec chacun des cœurs, avec chacun des enfants de la terre. Fait que c'est, à un moment donné, si on laissait tout le monde, laisser Dieu passer à travers nous, comment la civilisation de l'amour serait instaurée, comment que la vie serait belle, serait harmonieuse. Mais c'est vers ça qu'on s'en va, d'ailleurs. C'est totalement vers un monde nouveau, renouvelé, une société nouvelle, une civilisation nouvelle, une Église nouvelle, avec des êtres, une nouvelle création, des êtres renouvelés. Alors, la prochaine diapositive, je veux faire une nouvelle alliance avec toi. Cette nouvelle alliance te conduira sur l'autre rive, la rive de l'amour qui dit en plénitude, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de division, de tiraillement. Il va avoir sa grande paix, une paix douce et belle et bonne, une grande paix, celle que tu désires tant. Oui, cette paix-là, là, mon Dieu, être bien. Seigneur, fais en sorte qu'on soit bien sur cette terre. On a besoin que tu viennes habiter en chacun de nous, Seigneur, je te le demande. Je t'en supplie, viens, je t'implore à travers les dirigeants aussi, les dirigeants, ceux qui gouvernent. Nous, les tout-petits, on est limité dans notre pouvoir. On n'a pas de pouvoir décisionnel beaucoup, là. Des fois, des gens vont s'opposer, protester, mais tu sais, c'est le chaos. Il ne faut pas que le chaos règne, là. Tu sais, quand même, on demande, on mandate des dirigeants, on met notre confiance dans les dirigeants. Puis les dirigeants ont besoin, eux aussi, d'accueillir l'amour de Dieu, ont besoin d'accueillir la présence de Dieu. Puis nous, on a à prier pour les dirigeants. Seigneur, touche tous les dirigeants, le dirigeant de la Russie, dans les combats, tous ceux qui ont autorité, puis dans tous les pays, Seigneur, tous les dirigeants, Seigneur, mets ta main agissante, touche-les, convertis-les, Seigneur, en leur nom. Je prononce le oui de tous et chacun, Seigneur. C'est toi qui pries en moi
présente ça au Père et touche chacun des cœurs des dirigeants pour que leurs décisions soient ajustées à ta volonté qui est parfaite et divine et sainte. Bon, alors, oui, alors son nom c'est Gassard. Alors, bienvenue. J'offre mon cœur et ceux de mes enfants, oui, certainement, et de tous ceux que je porte dans mon cœur. Viens prier en moi, Seigneur, et établis ta présence en nous maintenant et toujours dans le nom puissant et précieux de son sang, de Jésus-Christ de Nazareth. Justement, oui, Seigneur, son sang précieux aussi. On parlait de l'alliance à partir de son sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Quand on prie, on peut dire son nom tout-puissant et son sang précieux. C'est des gens qui prient beaucoup le sang précieux de Jésus, qui apporte, qui circule en notre sang pour nous purifier. Merci de ta belle prière, c'est une belle prière. Alors, Daniela, bonjour. Seigneur Jésus, guéris tout le malade, tout le mal. Enlève le mal, guéris les gens malades, les gens qui ont besoin d'un baume guérisseur, Seigneur. Envoie une onction sur les malades, Seigneur. Oui, je me joins à la prière de Daniela, Seigneur. Jésus, fais le miracle pour arrêter cette guerre dans le monde, Seigneur. Je me joins à la prière de Daniela aussi. Oui, que la guerre cesse. Oui, Seigneur, on te le demande. Arrête cette guerre. Arrête d'ailleurs toutes les autres guerres aussi. Pas seulement la guerre en Ukraine, il y en a plein d'autres aussi. Toutes les guerres, on n'est pas toujours au courant de tous les guerres des peuples, même des fois ça peut être dans nos familles, dans l'Église, dans la société. Il y a des guerres. On fait la guerre des fois pour du pouvoir, pour des mauvaises raisons. Claude Thomas, bonjour Claude, bonjour Nancy et Claire, merci, bonjour à tous. Oui, moi je crois aussi beaucoup à notre action dans l'invisible. Je dis chaque jour le chapelet pour notre monde, j'y mets tout mon cœur, même si je suis pauvre. On est des tout petits, on a une pauvreté, on a une vulnérabilité, on a une sensibilité, on est vulnérable. Mais si on fait appel à sa toute-puissance, en union de cœur et d'esprit avec tous les priants de la terre, en offrande, nos prières sont entendues. Ça, j'en suis convaincue. Merci de tes prières, Claude. Bonjour Caroline, bonjour. Merci de rappeler un texte qui dit si on priait, ce serait pire. Si on ne priait pas, ça serait pire. Rendons grâce, car beaucoup de grâces en ce moment nous sont données, sont déversées. Beaucoup de gens, en raison de ce qui se passe sur la terre, se mettent en prière. Le pape a demandé à ce qu'il y ait des prières qui soient dites contre la guerre, pour que la guerre cesse. Si on ne priait pas, peut-être sûrement que ce serait beaucoup plus pire, certainement. Ghislaine, merci pour cet enseignement. Cela fait du bien à notre cœur, que la paix de Dieu établisse son règne. Oui, que sa paix vienne s'établir sur la terre comme elle se vit au ciel, établie dans l'invisible. Dieu touche les cœurs, Dieu déverse des grâces, Dieu convertit des peuples. Dieu, même si on ne le voit pas, dans la foi, on le sait que Dieu est agissant. C'est Nicole. Bonjour Nicole, oui. Si on donne du temps à nos amis, c'est pareil que de donner du temps à Jésus, à la prière, car en chaque personne, il y a Jésus. Voir dans nos yeux le regard de Dieu. Dieu est dans tous les êtres humains. Dieu, sa présence est là. On ne le ressent pas. Mais si ma main bouge, c'est parce que Dieu est en moi. Dieu permet ça. Dieu, la volonté permissive de Dieu est à l'œuvre. Si le jour où ça va être terminé, Dieu va dire c'est terminé, ton passage est terminé.
c'est ça, Dieu est beaucoup plus à l'œuvre. Dieu, sa vie à lui s'incarne, son amour s'incarne. Il est bien présent en chacun de nous, effectivement. Effectivement. Alors, c'est déjà terminé. J'avais même pas fini les diapositives. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je vous remercie d'être à l'écoute. Je vous remercie de vos prières. Dieu vous remercie en moi. Dieu, il vous incite à s'unir en sainteté, avec sa sainteté à lui qu'il veut nous donner en partage. Alors, n'hésitons pas à approfondir cette relation qu'on a avec lui, la faire grandir, lui donner du temps, accueillir son amour, absorber son amour pour le répandre, le répandre. N'hésitons pas à dire, je répands, Seigneur, ton divin amour en tous les continents de la Terre, en toute la création de la Terre, dans le visible, mais dans l'invisible. Nous mettons notre confiance. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence, de vos prières. Puis que Dieu nous bénisse tous, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, passez une belle semaine, puis on se revoit au prochain live. D'ici là, soyez aimés, que l'amour de Dieu, vous le ressentiez en votre cœur. C'est mon souhait pour vous autres, pour nous tous. Parce que l'amour m'aime, je deviens